Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu équipe de France, on va parler un petit peu Coupe du Monde, on va parler, voilà, ni Ligue des Nations, chose qui se rapproche de la Coupe du Monde. On voit des joueurs en équipe de France, certains nouveaux. On prépare un petit peu tout ça, j'ai envie de dire. Cette équipe est en train de préparer tout ça avec Didier Deschamps. Dans cette vidéo, voilà, je comptais pas faire de débrief du match France-Croatie, surtout qu'on est sur une équipe, j'ai envie de dire B, hein, clairement. Deschamps, il a fait tourner totalement l'équipe, hein. Il y a eu beaucoup de joueurs nouveaux dans la titulaire, qui ont malgré tout fait un assez bon match contre la Croatie, qui n'est pas une petite équipe, et qui était à deux doigts de gagner, même, j'ai envie de dire, sur ce match-là, même si sur la fin, ça s'est un petit peu chamboulé, et à deux doigts, même presque de le perdre, au vu des dernières minutes. Mais sinon, globalement, la France a, pour moi, de toute manière, l'équipe de France, elle a 3 ou 4 équipes, avec le vivier de joueurs qu'ils ont, je vous jure, ils peuvent faire 3 ou 4 équipes compétitives. Je dirais pas qu'ils gagneraient la Coupe du Monde, les 4, mais 3 ou 4 équipes capables de rivaliser face à des grandes équipes mondiales. Et on l'a vu ce soir, hein. T'as du Saliba, du Maignan. Dans ces joueurs-là, déjà, pour moi, t'as des titulaires. Et encore, dites-vous qu'il y a des mecs comme Dembélé qui sont pas pris, des Mendy, des Kamavinga, et j'en passe, des Tolisso et tout et tout. Je veux dire, l'équipe de France, enfin, la France elle-même a un vivier de joueurs incroyable, incroyable. Bon, j'avais envie de dire plusieurs choses. Le titre de la vidéo, peut-être que ce sera faut faire revenir Giroud, un truc du style. Pourquoi? Parce que, je vais rebondir sur Ben Yedder. Ben Yedder, excellent footballeur, hein, les deux pieds, truc, issu du foot en salle, le mec et tout, n'a pas le profil équipe de France, en fait. C'est un mec sérieux, c'est un mec fort, c'est un mec... mais il n'a pas le profil équipe de France. Il ne sera pas utile à l'équipe de France, malheureusement. Il peut être très utile à une équipe comme l'Espagne, et là-bas, ce serait un petit génie. Il se régalerait, mais avec le profil équipe de France, ça passe pas. Et on le voit, je parle pas que de ce match-là, on l'a déjà vu dans plein de matchs par le passé et tout. C'est fade. C'est fade, pas parce qu'il est mauvais, pas parce qu'il n'a pas de talent, parce qu'en fait ça colle pas à l'équipe de France. Alors Deschamps, il aime bien ce type de joueur, qui n'est pas un joueur titulaire, qui est un joueur sérieux et qui malgré tout a une certaine expérience. Donc le coach, ça lui fait plaisir d'avoir des joueurs, voilà, qui sont remplaçants, qui acceptent d'être remplaçants, et qui quand ils vont rentrer, il y a une part de talent capable de s'adapter aux grands joueurs et tout. Voilà, il faut des joueurs titulaires, il ne faut pas 22 titulaires, il faut des titulaires et des mecs qui sont aptes à être remplaçants. Donc un Ben Yedder, je pense que ça lui convient. Mais je suis désolé, un Ben Yedder sans Giroud, moi ça me perturbe. Parce que Giroud, on peut dire ce qu'on veut. Vous savez, moi j'ai toujours défendu Giroud parce que je suis désolé de ce que je voyais. Même quand il n'avait pas les stats, il apporte un truc à l'équipe de France. Son profil est irremplaçable en équipe de France. Son profil. Benzema, c'est un autre profil qui est titulaire et qui a un profil différent. Mais dans son profil à lui, qui est très utile, je veux dire, le mec, voilà, il a des stats, on va pas se mentir. Les gens, ils aiment pas, mais pas pour des raisons de football, parfois. Donc, Giroud, pour moi, même en remplaçant, si tu le fais rentrer, et même tu peux le titulariser dans certains matchs, que ce gars connaît l'équipe. Il connaît par cœur l'équipe de France, hein, il était là depuis je sais pas quand. Et le mec plante malgré tout. Le mec peut te mettre le petit but, se placer, gêner un défenseur, dos au défenseur, en remise et tout. Il a une grande utilité, à l'inverse des Ben Yedder qui sont peut-être plus talentueux, qui sont meilleurs, qui peuvent jouer dans des plus grands clubs que Giroud. Enfin, tu me diras, il joue au Milan maintenant quand même. Ben Yedder, pour moi, il peut jouer au Barça. C'est un mec qui peut jouer au Barça, il peut jouer au Real, il apporterait. Il pourrait jouer en titulaire, qu'il apporterait des choses. Alors, ce serait pas un top à la Benzema, à la Samuel Eto'o, ou j'en passe, on sait très très bien. Mais c'est un footballeur qui a un type... si l'équipe est dans son profil, ou si lui coïncide au profil de l'équipe, il peut faire de grandes choses. Avec l'équipe de France, ça marche pas. Et ça ne marchera pas à mes yeux. Alors il peut mettre un petit but par-ci par-là de temps en temps. Je trouve qu'il n'a pas de poids offensif dans ce que le football de l'équipe de France demande. Giroud, tu le sens présent. Tu le sens présent dans la combativité, dans la remise, dans les buts, dans le jeu aérien. Tu peux aller le chercher sur des dégagements. Pour moi, il est hyper important, et même s'il est remplaçant, il serait hyper important. Donc pour moi, Giroud, c'est un joueur qu'il faut prendre à la Coupe du Monde. Je suis désolé. Bon, le cas Maignan. Maignan, pour moi, est un meilleur gardien actuellement au présent, là. Il est plus fort, pour moi, que Lloris. Lloris, bon, tu vas pas le faire sauter. Tu peux pas faire sauter le capitaine comme ça, juste avant une Coupe du Monde et tout. Mais là, Deschamps, il se retrouve dans une situation où je pense que si il ne fallait pas avoir les conséquences de retirer
le côté, je vais pas dire chouchou, mais le côté des proches qu'il a, bah, ça reste des proches malgré tout, avec qui il a avancé en équipe de France, des mecs presque intouchables de base, comme Griezmann, comme Lloris, des joueurs qui de base ont une importance incroyable. Mais il s'est passé beaucoup de choses maintenant. Lloris, pour moi, n'est plus un top goal comme il l'était par le passé. Et dans une Coupe du Monde... Alors c'est le capitaine. Sortir le capitaine, est-ce que tu te risques pas certains problèmes comme ça avant une Coupe du Monde? C'est un peu risqué. Est-ce que c'est pas mieux après un grand événement comme la Coupe du Monde? Ça y est, tu commences à mettre en place Maignan, qui pour moi est un meilleur goal au présent, plus rassurant. Voilà, il est dans son top. Tout simplement, c'est normal. Lloris, il a plus 25 ans, le mec. Hein. Donc, Maignan serait meilleur en titulaire. Alors là, je parle pas de la cohérence qu'un coach doit mettre en place, mais Maignan serait meilleur en titulaire. Et offensivement, moi, Nkunku, il a marqué beaucoup de points pour moi. Les points marqués là que j'ai vus dernièrement, c'était Tchouaméni, qui pour moi s'instaure comme un titulaire, et Nkunku. Ça va être dur de faire sauter Griezmann pour Deschamps, parce que Griezmann, c'est un peu le chouchou, c'est celui qui fait tout dans les mouvements, dans les efforts et tout. Mais le problème, c'est que maintenant qu'il y a Benzema, Mbappé, Griezmann, on dirait il a pas de poste. On dirait il se retrouve pas sur le terrain. On dirait il sait pas comment jouer où. Donc il fait un sureffort et il est dans son... Mais le problème, c'est que t'es pas un MDC. Surtout si maintenant, on va t'instaurer Pogba, Kanté, Tchouaméni, et c'est ce que moi je ferais si j'étais coach de l'équipe de France, parce que pour moi l'équipe de France doit avoir une base défensive pour être efficace. C'est une équipe qui, si elle n'a pas sa base défensive, elle est pas dans son point fort. C'est quand l'équipe de France a voulu dominer et créer un football demandé, bah, qu'elle a commencé à être fébrile derrière, et on a vu. Franchement, ils ont gagné la Ligue des Nations, mais dans la Ligue des Nations, contre la Belgique, à deux doigts de se manger une raclée fin de première mi-temps, contre l'Espagne, ils se font tuer dans le jeu, les individualités ont vraiment fait la différence. Donc, Maignan, pour moi, serait un titulaire, mais ça le sera après la Coupe du Monde, je pense. Tchouaméni, pour moi, sera un titulaire, parce que défensivement, il récupère un nombre de ballons incalculable. Kanté, Tchouaméni, pour moi, c'est un petit peu le Makelele Vieira, là. Tu réinstaures ce truc-là. Pogba, t'es obligé de le mettre en équipe de France. Il a quand même il a un apport humain, un apport psychologique, et il est doué quand faut être au niveau pendant un mois, dans une compétition avec l'équipe nationale. Donc, moi, j'aurais opté pour un Pogba, Kanté, Tchouaméni. Et Pogba sera un peu plus libre offensivement de jouer, et devant, j'aurais tenté Benzema, Mbappé, Nkunku. C'est-à-dire que tu as une bonne base qui peut reculer, avec Pogba, Kanté, Tchouaméni, et offensivement, 3 joueurs qui peuvent être assez libres haut et faire la différence, parce qu'individuellement, les 3 sont vraiment bons. Nkunku, ce que j'ai bien aimé, bon déjà, c'est qu'il fait une saison de fou, il fait une grande saison en Allemagne, il a montré qu'individuellement, il est là, c'est un joueur assez rapide, c'est un joueur très intelligent qui s'est remisé, qui s'est combiné avec les grands joueurs, il sait finir, et je pense qu'il peut être vraiment... complémentaire à des mecs comme Benzema devant et Mbappé. Moi, je pense que ce serait intéressant. Maintenant, à gauche, tu mets qui ? Ne faut pas oublier que tu as des joueurs comme Ferland Mendy et tout. Bon, ils ont pas l'air d'être dans le schéma de jeu ou dans la volonté d'être ramenés en équipe de France par Deschamps. Après, à gauche, tu as Théo. Tu peux faire jouer Théo ou le frère, Hernandez. Bon, dans l'axe, je pense qu'on aura Varane, Kimpembe. À chaque fois que ça essaye d'autres joueurs, je trouve qu'ils sont pas au niveau. Alors bien sûr, on me dira, il faut du temps, etc. Sauf que le temps, t'en as pas assez avec l'équipe nationale. Donc il faut prouver, sinon t'as des titulaires qui sont indiscutables. Varane, on sait que c'est un titulaire indiscutable en équipe de France. Et Kimpembe, je trouve qu'il se démarque mieux que les autres, même quand il est pas à son meilleur niveau. Je trouve qu'il est meilleur défenseur qu'on a pu voir en équipe de France, ou Upamecano, qu'on a pu voir Saliba, qu'on a pu voir Koundé. Je trouve que Kimpembe est meilleur derrière Varane dans la stabilité défensive. Et voilà, même s'il est pas à son meilleur niveau, mais peut-être qu'il le sera à ce moment-là. À voir Konaté. Il faudra tester Konaté. Pour un Varane Konaté, peut-être, on sait pas, on verra. À droite, c'est là où ça se complique. Deschamps, il a déjà passé l'équipe à 3 défenseurs avec un mec sur le côté qui monte et qui descend, et c'était Coman, ce qui permet offensivement de déstabiliser offensivement, et défensivement d'apporter un surnombre, tout simplement. Maintenant, moi, je préfère l'équipe de France qui joue en 4-3-3 ou en 4-4-2 d'une certaine manière, ça dépend comment tu te positionnes avec ou sans ballon, etc. Mais je trouve quand même que le 4 défenseurs, donc ce serait quoi ? Ce serait peut-être Pavard qui n'est pas exceptionnel, mais c'est son poste, c'est son poste, il y a qui que tu peux mettre à ce poste-là, voilà, c'est un poste où vraiment il y a de la réflexion. Sinon, globalement, voilà, moi je pense que
ça va pas se faire comme je vous le dis, parce que bon, bah, le coach a des choix, et puis il y a une vie de groupe, il estime peut-être que la vie de groupe fonctionnera mieux avec certains joueurs et pas d'autres, sans pour autant dire que ceux qui ne viennent pas ne sont pas des mauvais, c'est comme Dembélé. Est-ce qu'il va le prendre, est-ce qu'il va pas le prendre? Bah, tu sais pourtant qu'un Dembélé, tu le fais rentrer en jeu, ou même en titulaire, tu sais qu'il va déstabiliser des choses, mais est-ce que ça coïncide à ce qu'il a envie? Est-ce que... Ça demande beaucoup de questionnements à voir. Mais en tout cas, je pense que Nkunku a marqué des points. Dans les joueurs qui ont marqué vraiment des points, il y a Nkunku, qui risque d'aller à la Coupe du Monde. Tchouaméni, clairement, qui pour moi s'impose comme un titulaire. J'espère qu'il va signer au Real, parce que franchement, il pourrait être clairement à la fois la doublure d'un Casemiro, qui est un poste irremplaçable pour l'instant au Real Madrid. À chaque fois qu'il n'est pas là, tu sens ce truc qui manque. À la fois, tu peux le faire jouer à côté dans un système où vraiment tu solidifies le jeu. Tu peux le faire jouer à la place de Kroos aussi si tu as envie. Enfin, pour moi, ce joueur-là, en plus, il a de l'avenir, il est jeune, faut mettre le prix, faut le prendre. C'est un joueur qui ferait énormément de bien en plus au Real, au vu du milieu d'avenir qui se construit, des Valverde, des Camavinga. Camavinga, c'est le questionnement que j'ai. Est-ce qu'il va être pris à la Coupe du Monde ou pas? Je pense que c'est un joueur qui peut être pris, parce que pour l'esprit d'équipe, déjà, il est bon. Pour l'esprit sur le terrain, il est bon, et il peut être remplaçant en acceptant ce rôle qu'il accepte à merveille au Real, et il prouve par le niveau voilà, quoi, que ses entrées, elles sont bénéfiques malgré tout. Donc c'est un joueur que j'aurais quand même pris sur le banc en équipe de France. Maintenant, est-ce qu'il lui laissera le temps de rester chez les jeunes et tout ça pour continuer plus tard avec les grands, comme on dit? À voir. Mais il y a un vivier de joueurs complètement ouf en équipe de France. Je pense que c'est le pays qui possède le plus grand vivier actuellement de joueurs. Tu peux faire jouer une équipe sur chaque continent, qu'elle serait parmi les meilleures de chaque continent. Parmi, hein, bien entendu. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.